Voilà, donc par rapport aux résultats, d'abord nous, en tant que syndicat, nous déplorons ces résultats qui sont catastrophiques. Euh, Depuis l'origine de la formation des infirmiers et sages-femmes au Sénégal, on n'a jamais enregistré de tels résultats. Mais ces résultats s'expliquent par la non-conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans l'enseignement supérieur par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui n'a pas la volonté de s'adapter aux changements intervenus dans le cadre de l'adoption de du système LMD. Par rapport au taux enregistré à l'issue des épreuves d'admissibilité de la première session 2021, sur environ 2600 candidats pour les sages-femmes, on a 1002 ajournés et 40 admissibles. Pour les infirmiers, sur 1600 et quelques, on a 700 et quelques ajournés et une soixantaine admissibles. Donc ces résultats, comme je viens de le dire, sont inédits dans l'histoire de la formation des infirmiers et sages-femmes au Sénégal. Donc dans le cadre de la gestion des établissements d'enseignement, dans le formant les infirmiers et sages-femmes, nous dénonçons l'inéquité dans le traitement des établissements privés et de leur organisation associative. Car comme je viens de le dire tout à l'heure, lors de ces examens de certification, seul le collectif des chefs d'établissement, c'est-à-dire le COSEPS, a été convié par le ministère de la Santé et de l'Action sociale lors de l'organisation de ces examens. Notre syndicat n'y a pas été convié. Pour la composition du jury d'examen, la note de service du ministère de la Santé également, il y a 4 membres du COSEPS, mais aucun membre du SIDEPS n'y figure. Donc, raison pour laquelle nous disons qu'il y a une discrimination dans la gestion des établissements de formation et même des étudiants. Parce que tout simplement, on l'a dit, on le dit souvent, hein, lors des stages pratiques, les étudiants du privé payent aux structures de santé. Tandis que les étudiants du public ne payent absolument rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose de désolant. Parce que nous savons dans les pays européens que l'infirmier, l'apprenant infirmier qui fait ses stages en France est rémunéré hebdomadairement. Alors que au Sénégal, c'est l'établissement ou l'étudiant qui paye aux structures de santé. Ça, c'est une forme de discrimination. Donc voilà, par rapport à la situation des établissements d'enseignement, privés comme publics, hein, au Sénégal, formant des infirmiers et sages-femmes, il faut se dire que cette irrégularité administrative existe dans le privé comme dans le public. Dans le public, traditionnellement, on avait l'école mère, l'ENDSS, l'École nationale de développement sanitaire et social, qui est née en 92, qui formait des infirmiers et des sages-femmes. Par la suite, en 2002, il y a eu la création des CRFS. À l'origine, ces CRFS étaient destinés à former rien que le personnel assistant infirmier et non des infirmiers et sages-femmes. C'est par la suite, en 2007, que ces CRFS ont commencé à former des infirmiers et des sages-femmes. OK? Maintenant, avec l'introduction de des curricula harmonisés de formation des infirmiers et sages-femmes, mis en œuvre au Sénégal au titre de l'année académique 2014-2015, les UFR sont entrés dans la formation des infirmiers et sages-femmes. OK? Les universités sont entrés dans la formation des infirmiers et sages-femmes. Et l'ENDSS s'est battu pour avoir le rattachement au niveau de l'enseignement supérieur par rapport à ces filières. OK? D'ailleurs, même dans le décret portant organisation du gouvernement, l'ENDSS fait partie des autres administrations du ministère de l'enseignement supérieur. Dans le privé, on a pris les devants, même par rapport aux établissements publics. Parce que figurez-vous, les seuls établissements formant aux professions infirmières et sages-femmes au Sénégal
qui disposent de l'habilitation institutionnelle de l'ANAQ-Sup sont des établissements du privé. Donc, on n'aimerait plus entendre dire que dans le privé, nous formons mal. La référence, c'est le privé dans tous les pays du monde. La référence, c'est le privé. Parce que tout simplement, nous sommes des initiatives privées qui venons pour remplir ces services de mission publique à la place de l'État. Donc maintenant, voilà, maintenant, la situation des établissements privés, il y a environ, d'après le répertoire publié par la direction de l'enseignement supérieur privé au titre de l'année académique 2020-2021, il y a environ 13 écoles privées qui sont rattachées à l'enseignement supérieur et seulement 5 écoles privées qui ont l'habilitation institutionnelle de l'ANAQ-Sup. OK? OK? Maintenant, il y a les autres écoles dont le pourcentage est d'environ 97%, OK, qui ne disposent rien que d'un récépissé du ministère chargé de la formation professionnelle. Et je l'ai dit, cette situation d'irrégularité est due par le défaut d'enquête réglementaire prévu par les dispositions de la formation professionnelle imputable au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Par rapport à nos points de revendication, premièrement, nous voulons le rattachement de ces filières au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, conformément aux recommandations de l'OAS. Deuxièmement, nous voulons la suppression de l'examen de certification qui est illégal. On a eu à le démontrer. Troisièmement, nous voulons l'annulation de ces résultats et les alibis. On les a aussi énumérés tout à l'heure. Hein? Donc, et enfin, nous voulons l'application effective du système LMD dans la formation des agents de santé en général et en particulier des infirmiers.